C'est un jeune Africain qui émigre en France, malgré lui, très tôt, qui arrive dans un contexte très compliqué parce que j'atterris à Saint-Denis, dans une banlieue très très difficile. Je t'en parle, j'ai beaucoup de frissons parce que c'est un sujet très compliqué pour moi, parce que c'est un passé très douloureux, parce que c'est beaucoup d'années de misère. La vraie galère, on l'a vécu. Et à force des choses, on s'est construit petit à petit. En parler, je suis pas fier. Juste, j'en parle parce que à l'intro, tu me poses la question. Mais c'est des sujets qui m'intéressent pas plus que ça en réalité aujourd'hui. Donc, c'est ce que peut faire un jeune livré à lui-même pour s'en sortir. Tout simplement. Mais dans la réalité des choses, pas de s'inventer une vie, parce qu'il y en a beaucoup qui s'inventent des vies. Mais nous, c'est réel. C'est réel. Moi, pour donner un exemple, j'ai vu quelqu'un, un ami, se prendre une balle à côté de moi et mourir là devant moi. J'ai assisté à des règlements de compte. Alors moi, le conseil que j'ai à donner d'une manière simple, hein, c'est de dire à nos mamans, parce que la plupart c'est nos mamans qui prennent les initiatives d'aller chercher, d'aller nous chercher. Elles le font parce que pour elles jugent que c'est pour un avenir meilleur. Ça marche pour certains, il y a une minorité, mais la grande majorité, c'est voué à l'échec. Donc moi, le message que je peux faire passer à tous nos mamans qui nous suivent là, tu me diras que c'était un temps révolu, mais jusqu'aujourd'hui ça existe encore. Hein. Faudrait peut-être peser le pour et le contre avant d'aller chercher vos enfants pour les ramener à vos côtés. Pourquoi? Parce que c'est pas forcément la meilleure solution. Parce que en grandissant, ça peut l'handicaper. Non, mais pour te dire que non, moi le sport c'est une thérapie. Ok. Beaucoup d'années de prison, donc forcément le sport. Après, oui, on se réfugie dans ça. On veut se donner un genre, on va dire. Il faut être fort à la société dans laquelle nous grandissons. J'ai rencontré Rauf en prison à Fresnes en 2006. On ne s'est plus lâché depuis ce jour-là. Donc de temps en temps, je bosse avec lui. Il y a des petits artistes en développement avec qui je bosse aussi de temps en temps. Voilà, c'est au feeling. Parce que ça reste dans un esprit familial. C'est ça. Parce qu'on ne se disperse pas. Parce que moi, quand je bosse avec toi, je laisse mon corps par terre pour toi. Je laisse mon corps par terre pour toi. Je plaisante pas, c'est une réalité. Donc je donne mon cœur. Waouh. Ouais. Quand on parle de Caris, ça me rappelle quand même leur bagarre avec Booba. Tu étais mêlé à cette bagarre aussi? Non. À Orly? Non, je t'ai pas mêlé. Vous ne bossiez pas ensemble? J'étais incarcéré. Ah, ok. J'étais incarcéré. Et c'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça, Guillaume. C'est vrai, c'est mieux que tu ne sois pas là, ce jour-là. C'est mieux comme ça. Pourquoi? Laisse tomber, c'est mieux comme ça. Parce que de nature, je suis quelqu'un de très virulent, très impulsif, très colérique. Et ceux qui me connaissent le savent. C'est simple, zéro défaite. En tête à tête, personne ne me frappe. Ah ouais? Je ne suis pas prétentieux, c'est une vérité. Cyril Nganou, je le prends. Tu lances un défi Je là? le prends. Tu es prêt? Tu es sérieux là? Je parle français, je le prends. Ah bah là. Dans chaque pays où on a mis les pieds, avec Caris notamment, lors des concerts, et je tiens vraiment à souligner ce truc-là, que ce soit où il y a une communauté ivoirienne, que ce soit à Mayotte, que ce soit à l'île de la Réunion, que ce soit partout, on est partout. Partout dans le monde, ouais. Quand on rencontre des Ivoiriens, ils nous font que des doléances à Caris.